Le Bitcoin qui s'envolerait à 94 000 $. Rêve ou réalité? Et si oui, pour quand précisément? On va parler de ça dans cette vidéo, mais on va également partager quelques news super intéressantes sur le monde passionnant des crypto-monnaies. C'est parti. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le petit i en haut à droite ou le lien sous la vidéo. Vous arriverez sur ce formulaire où vous pourrez remplir et nous vous enverrons ceci directement par email le plus vite possible. L'argent continue de couler à flot dans le domaine des crypto-monnaies, y compris pendant des périodes un peu plus calmes comme on a aujourd'hui, avec, comme vous le savez, sur le marché des difficultés. Le marché est calme actuellement, on a plus de difficultés, on ne sait pas, on va peut-être aller vers un bear market. En tout cas, ce qui se passe chez FTX, qui est une plateforme d'échange de crypto-monnaies, c'est assez fou. Il y a deux entreprises, il y a FTX Trading et FTX United States. Ces deux entreprises ont chacune levé 400 millions de dollars à une semaine d'intervalle. C'est des entreprises sœurs qui sont vraiment connectées. Et donc ça fait une évaluation, donc une valeur de marché pour ces entreprises de 32 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en train d'arriver sur un marché où il y a une vraie concurrence. On n'a pas juste Coinbase et Binance. On a maintenant FTX qui arrive et qui est vraiment important, on a KuCoin, on a Gate.io, on a de plus en plus de plateformes, peut-être même un peu trop maintenant, qui commencent à se battre sur un marché qui est colossal, comme vous le savez, celui des échanges, la possibilité d'acheter et de revendre des crypto-monnaies sur des plateformes pour le moment centralisées pour la plupart, même si on commence à voir l'émergence également d'entreprises décentralisées. Alors c'est bien sûr super intéressant pour plusieurs raisons, ça montre que malgré les difficultés du marché actuel, les grandes entreprises, les investisseurs de grands groupes, etc. continuent de croire vraiment en la technologie, continuent de faire confiance aux cryptos, ce qui n'aurait probablement pas été le cas il y a encore quelques années. Donc on est vraiment sur un marché qui est en train de devenir plus mature, où le fait qu'il y ait des chutes n'impacte pas l'activité. On le voit d'ailleurs, en fait, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes. La première, c'est celle que je viens de vous dire, c'est vraiment que des investisseurs continuent d'investir massivement dans le domaine des cryptos. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, bien sûr. Ça prouve bien que le marché reste tout à fait performant. La deuxième, c'est que on a vraiment quelque chose qui se passe qui est assez intéressant aussi, c'est que lorsque les cryptos sont en difficulté, on se rend compte qu'un autre domaine prend le pas, prend le relais finalement. On le voit notamment avec les NFT qui continuent de très très bien se comporter, d'avoir des résultats très intéressants malgré la chute des cryptos. On a également la même chose sur les métaverses. Tout ça pour bien montrer que même si on a des chutes actuellement, le marché est en train de se solidifier, d'être de plus en plus solide, de plus en plus intéressant, de plus en plus pérenne. Ce qui bien sûr pour nous en tant qu'investisseurs est une super nouvelle et on a hâte de voir ce que ça va donner. L'autre news passionnante, c'est Apple, une énième très grande entreprise qui décide d'investir beaucoup d'argent dans le domaine du métaverse et des NFT. Ça y est, Apple va rentrer dans le jeu très clairement. Tim Cook, le patron actuel d'Apple, qui a remplacé Steve Jobs il y a quelques années maintenant, et qui d'ailleurs a des résultats exceptionnels. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu les résultats d'Apple, ils n'ont jamais été aussi exceptionnels, malgré tout ce qu'on a pu dire pendant des mois et des années sur le fait que ça allait s'effondrer. On se rend compte que c'est pas du tout le cas, au contraire. J'ai vu par exemple que la simple vente de leurs écouteurs était plus important en termes de chiffre d'affaires que des boîtes comme Uber ou Airbnb. C'est complètement dingue. Bref, tout ça pour dire que Apple est l'une des entreprises qui a le plus d'argent à financer, le plus d'argent disponible en termes de trésor de guerre. Et en fait, ce que Tim Cook a dit, c'est que ce domaine des métavers est très intéressant et qu'ils vont y investir beaucoup d'argent. C'est ce qui est prévu. Ils expliquent que voilà, Apple a toujours été une entreprise de business et d'innovation. On cherche toujours à aller voir de nouveaux marchés, des marchés émergents, des nouvelles technologies. Ce domaine est très intéressant, on y voit beaucoup d'intérêt et on va du coup investir de manière importante dessus. Il faut savoir que pour eux, en plus, ils ont notamment sur l'App Store, donc le système d'application d'iOS d'Apple, ils ont plus de 14 000 applications autour de l'augmented reality, la réalité augmentée. Et ils en ont également beaucoup sur la VR, la virtual reality, donc les casques de réalité virtuelle, qui se développent massivement sur les plateformes d'Apple. Donc tout ça fait qu'ils ont créé un véritable écosystème qui leur permettrait assez rapidement, en investissant et en déployant des choses sur le marché, de pouvoir rentrer dans ce domaine des métavers de manière forte.
Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle parce que, en fait, il y a deux choses. On peut le voir d'un bon point et d'un mauvais point. Le bon point, c'est que plus on aura de l'argent dans ces domaines-là, plus il y aura de développement, plus il y aura de nouveaux projets, du coup, plus il y aura de possibilités d'avoir des choses émergentes, intéressantes, et de voir éclore des projets dingues, et qui vont nous permettre de faire des investissements intéressants. Ça, c'est le premier point, et surtout de faire évoluer le monde, faire changer le monde. Le deuxième point, par contre, qui est un peu plus négatif, c'est de se dire, bon, si toutes ces entreprises commencent à arriver à investir massivement, est-ce qu'elles ne vont pas prendre le marché des métaverses comme elles avaient pris le marché d'Internet ? C'est le petit point négatif qu'on peut mettre en avant. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que, d'après moi, les deux sont possibles. On va avoir probablement des marchés métaverses très fermés, à la Facebook, à la Apple. Ça, c'est absolument certain, puisque ces entreprises investissent massivement dedans. Mais ça n'empêchera pas de développer également des projets plus ouverts, plus décentralisés. Donc moi, je ne suis pas inquiet, je pense même que c'est une très bonne chose. On a Binance qui décide de déployer un fonds d'assurance d'1 milliard de dollars pour couvrir les hacks potentiels. On le sait, il y a encore des gens qui sont bloqués un petit peu par le monde des cryptos parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent, parce qu'ils ont peur d'avoir des hacks. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de hacks qui sont possibles, il y a encore beaucoup de possibilités de se faire avoir, c'est la vérité. Et donc tout ce qui permet à ces gens-là d'être rassurés est une bonne nouvelle. Et ça, c'est une excellente nouvelle que Binance décide de développer un fonds d'assurance, un peu comme l'avait fait Airbnb à une époque, pour pouvoir rassurer tous ces gens, rassurer tous ces nouveaux investisseurs potentiels qui vont venir sur le marché, qui sont plus grand public, qui ont plus peur que nous peut-être d'investir et de rentrer dans le marché. Et donc ça, c'est encore une fois une très très bonne chose. C'est vraiment dans le bon sens. Si on arrive à sécuriser, si on arrive à tranquilliser les gens, on aura plus de personnes qui vont investir et donc des marchés plus dynamiques et plus forts. Et plus résistants aussi aux chutes. Donc très très bonne nouvelle que ce fonds d'assurance développé par Binance, je pense que toutes les plateformes d'échange vont suivre le mouvement. C'est le sens de l'histoire, très clairement, il faut le faire. Le premier musée dédié au NFT va être lancé à Seattle aux États-Unis. Ça y est, c'est validé, c'est officiel. On va avoir vraiment une première version d'un musée. Alors c'est intéressant parce que de plus en plus de musées à travers le monde, on a vu que le Louvre développait une salle dédiée pour les NFT. On a vu que le musée de Saint-Pétersbourg avait même mis des œuvres directement sur la blockchain. On a ce musée qui va se déployer à Seattle et d'autres opportunités, d'autres choses qui sont en train de se créer à travers le monde. On a de plus en plus d'événements autour des NFT. Bref, c'est vraiment c'est encore un tout petit marché, mais qui est en train de grossir très très vite. D'ailleurs, je voulais remercier tous ceux qui avaient rejoint la formation NFT. Merci à vous, bravo à vous. Je sais que beaucoup d'entre vous nous ont rejoints et sont très satisfaits. Et c'est un vrai plaisir. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez jeter un coup d'œil. Mais voilà, on est sur un monde qui est vraiment en train de se déployer, qui se développe très très fort et qui permet des choses dingues. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc, le fait de voir maintenant de plus en plus de musées se lancer dans le domaine, c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour le coup. Alors, le dernier point que je voulais voir avec vous, qui est un peu le titre de la vidéo, qui est très important, il y a un panel d'experts qui a fait des prédictions sur le Bitcoin, et je voulais en discuter avec vous aujourd'hui. Alors, c'est intéressant puisque, vous vous rappelez, d'autres experts avaient prédit que le Bitcoin monterait à 100 000 d'ici la fin 2021, ça n'a pas eu lieu, comme vous avez pu le voir, même si on a eu une montée assez exceptionnelle quand même. Mais c'est quand même intéressant de voir ce que ces experts ont à nous dire, parce qu'ils ont quand même des données intéressantes à nous fournir. Donc là, c'est un rapport qui a été fait, où ils ont demandé à plus de 33 experts de l'industrie, début janvier, donc la chute avait déjà commencé, quelles étaient leurs pensées sur le Bitcoin et comment il allait, d'après eux, performer dans les prochaines années, prochains mois, prochaines années, prochaines décennies. Alors c'est intéressant parce que, d'après ce rapport, ce que ces experts nous disent, c'est que pour eux, le Bitcoin pourrait monter dès cette année à 93 717 $, c'est précis, c'est une moyenne évidemment entre les experts, avant de redescendre à 76 000 $ à la fin de l'année 2022. Ça, c'est l'objectif. Le panel qui prédit également que le Bitcoin pourrait monter beaucoup plus haut, on parle de 192 000 en 2025 et 400 000 en 2030. Alors c'est intéressant parce qu'évidemment ça va probablement correspondre au halving, vous savez, cette période où le Bitcoin change, vous avez vraiment une technologie, la technologie qui évolue, où vous avez encore un peu moins de rémunération pour les mineurs à chaque fois qu'il y a un halving.
Évidemment, on a remarqué qu'il y a une corrélation, à chaque fois qu'il y a un halving, il y a une augmentation du marché, donc c'est intéressant à suivre, en tout cas historiquement c'est ce qui s'est passé. Et je trouve ça très intéressant parce que oui, bien sûr, on est sur des marchés qui, si on prend vraiment la période globale depuis le début, en fait Bitcoin n'a fait qu'augmenter. Il y avait une stat qui avait été très intéressante, d'accord, qui disait qui montrait par A plus B que quelqu'un qui avait gardé un Bitcoin plus de 3 ans et demi avait forcément fait des profits, quelle que soit la période où il l'avait acheté. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Tous ces experts s'accordent à dire sur le fait que oui, on vit une période difficile, mais que cette période difficile va probablement s'arrêter rapidement. Alors certains l'annoncent dès cette année 2022, d'autres nous parlent plutôt de 2023, certains même de 2025. Bien sûr, l'avenir nous le dira, nous n'avons pas de boule de cristal. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que Vanessa Harris, qui est la plus optimiste, qui est la Chief Produce Officer chez Permission, qui est une belle boîte de crypto, elle l'annonce à 220 000 $ dès 2022. Alors moi, je ne serais pas si optimiste que ça, je vais être très clair avec vous. Je pense qu'on va avoir une période difficile, effectivement, à passer là pendant les prochaines semaines. Et je pense qu'on va avoir un regain d'activité très intéressant dans l'année 2022. Après, c'est ma conviction, faites-vous vos propres idées, vos propres recherches, mais en tout cas, je pense qu'on va être là-dessus. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quand même de partager ces avis-là, de voir un peu le ressenti de marché. C'est ça qui est intéressant, et en fait, moi, ce que je vois, c'est que par rapport aux précédentes périodes de Bitcoin, on a un Bitcoin qui est quand même plus solide qu'avant. Oui, il peut baisser très fort, on l'a vu, et ça continuera probablement à être le cas, mais maintenant il y a plus d'institutionnels, il y a plus d'entreprises qui ont investi massivement et qui ont moins intérêt à le laisser tomber trop bas. Donc moi c'est ma conviction, je pense qu'on est sur une période comme ça. Maintenant on va voir ce que ça va donner dans les prochains mois, j'ai hâte de suivre ça avec vous en vidéo. C'est toujours un vrai plaisir, j'espère que d'ailleurs cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter, à donner votre avis, vous, sur le Bitcoin, cette année 2022, où vous le voyez, comment vous le voyez, et quelles sont vos convictions. N'oubliez pas également, vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le lien sous la vidéo ou directement en haut à droite. Merci, c'était Rémi et à très vite.